Et donc bien tout le monde, avant que la vidéo commence, je voudrais quand même vous dire un petit mot, donc je tiens quand même à m'excuser à propos du mot que j'ai utilisé. Donc j'ai dit crétin à la place de chrétien, mais mon but dans avoir dit ça, c'est quand même de vous faire rire, ne pas insulter ma propre religion, car oui je suis chrétien. J'ai été un crétin, je l'avoue, donc de l'avoir dit, donc je m'en excuse. Beaucoup de gens m'ont insulté pour ça, j'en ai ri avec, car je l'ai pas du tout pris au sérieux, j'aurais dû le faire, car tout simplement, j'avais toujours en tête que c'était en fait pour rire. Je m'en excuse, allez, je vous laisse la vidéo. Twerking like Miley. Twerking like Miley. Et donc bien tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire, allez let's go. Donc aujourd'hui je vous ai préparé un nouveau petit top 10, donc aujourd'hui ça sera un top 10 des films les plus chers à réaliser, donc pas les plus chers à réaliser comme ça vous le savez, c'est pas les films les plus chers pour aller voir, ce qu'on veut rapporter, mais ce qui a coûté le plus cher à réaliser, donc on va directement commencer avec ça à la 10e place où on a les Avengers, qui eux ont dû investir 220 millions de dollars pour créer le film. Bon, moi personnellement je l'ai vu, il était très bien, il y a vraiment rien à dire, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus, mais il aurait peut-être su être mieux. Mais ça va, il passe, il est bien. Donc avec ça, à la 9e place, on a Pirates of the Caribbean, Pirates des Caraïbes en gros. Donc le secret du coffre maudit, donc le 2, donc, qui lui a coûté 225 millions de dollars pour le réaliser. Pirates des Caraïbes pour moi ça a été, allez tout simplement la série de films ça a été pour moi l'un des meilleurs séries de films après Fast and Furious, car moi je suis un très grand fan de voitures et comme ça. Après ça il y a Pirates des Caraïbes et vraiment moi j'ai adoré. Pour les gens ça qui connaissent pas trop les Pirates des Caraïbes, vous savez aller le regarder en streaming, ou ce que vous savez faire, c'est tout simplement regarder le trailer vite fait. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, le 2 c'est le secret du coffre maudit, et c'est en fait où que le commandant du Black Pearl, celui avec ses tentacules comme barbe, a comme ça la clé dans sa barbe pour un petit coffre avec là-dedans son cœur. Donc, à la 8e place, on a Le Monde de Narnia, le Prince Caspian, donc, qui lui aussi a coûté 225 millions de dollars. Moi, personnellement, c'est pas trop mon type de film, mais j'ai quand même bien aimé. Donc, ça, c'est vraiment pas beaucoup à dire, il était vraiment bien. Donc, à la 7e place, on a une chauve-souris, donc on a The Dark Knight Rises de Batman, donc qui lui a coûté 230 millions de dollars au créateur. Donc, c'est quand même beaucoup à investir juste pour créer ce film là. Moi personnellement je l'ai pas encore vu, mais il m'intéresse vraiment beaucoup. Moi je suis pas directement vraiment fan de Batman, mais ça m'arrive de regarder. Donc avec ça on va directement passer à la 6e place où on a Avatar, les hommes en bleu. Pas celui-là avec le blanc, avec le manga quoi, avec la flèche bleue sur sa tête, le moche là. Donc, qui lui a coûté 237 millions de dollars pour le réaliser. Moi, je trouvais qu'il était quand même pas mal le film, il était vraiment bien, et il y avait peut-être un peu trop de romantique, mais ça va, sinon, le film il était bien. Donc, à la 5e place, on a John Carter, qui lui a dû coûter, donc il a dû coûter au créateur 260 millions de dollars, donc vraiment beaucoup pour ce film. Donc lui aussi je l'ai pas vu, mais personnellement il m'a l'air vraiment très intéressant. Donc avec ça on va directement passer à la 4e position où on a Harry Potter et le prince du sang mêlé, qui lui a coûté 270 millions de dollars. Donc moi personnellement je suis un très grand fan d'Harry Potter, je connais quasi tous les films par cœur, en fait je les connais tous par cœur. Donc le prince du sang mêlé, c'est quand il découvre le petit livre avec les potions, comment il fallait faire, comme ça que lui il devenait le meilleur, ou que Ron devient moi, ou que Ron se suffoque tout simplement, qu'il a failli mourir. Donc avec ça on va directement passer à la 3e position où on a Spider-Man 3, la 3e position pour le 3e film. Donc lui il a coûté 278 millions de dollars à réaliser, c'est vachement beaucoup. Personnellement j'ai vraiment bien aimé. Donc si je ne me trompe pas, le 3 c'est celui-là avec le noir de Spider-Man. Pas que je suis raciste, mais je vais dire quand il change de rouge vers le noir, les couleurs de son costume. Je suis pas raciste, je vous préviens. Donc 278 millions d'argent pour le réaliser.
vraiment beaucoup. Donc à la deuxième place on a Réponse qui lui a coûté 280 millions de dollars, et ça c'est vraiment beaucoup juste pour ce film là, que moi pas du tout mon style, même si j'ai dû aller le voir pour l'anniversaire de ma soeur. Je l'ai vu et j'ai pas du tout aimé, c'était pas mon style, c'est vraiment un truc de gamine plutôt. Donc c'est pour ça qu'on va passer directement à la première position, qui est détenue par, encore une fois, Pirates des Caraïbes, At World's End, donc qui lui a dû coûter au créateur 300 millions de dollars. Personnellement, At World's End, je vois pas directement lequel c'est, mais je crois que c'est le dernier. Donc vraiment, il a été magnifique. Après, il faut aussi toujours voir les côtés mauvais. C'est qu'il y a eu pas autant d'action que dans tous les autres. Donc dans tous les autres, il y avait toujours masse de moments d'action. Et au dernier, c'était un peu tranquille, si je pourrais dire ça comme ça. C'est pour ça que il me plaît pas directement. Et bon, c'est la fin de ce top 10. J'espère qu'il vous a plu. Allez, à la prochaine les gens.